Bonjour. Alors, on est à Saint-Jacques. Voilà, il y a du linge qui pend dans la fenêtre. Comme disait Nino Ferrer, on dirait le sud, le temps dure longtemps. On est dans la semi-pénombre de ton garage. Alors, il y a eu une élection, il y a eu un changement de maire, mais Saint-Jacques reste Saint-Jacques et il lui faut des projets pour se développer. Alors, qu'est-ce que toi, qui connais le quartier depuis longtemps, c'est peu de le dire, qu'est-ce qu'il faudrait à Saint-Jacques pour qu'elle se développe? Eh bien, déjà, on avait demandé, à l'époque, je ne sais plus genre les autres, une radio. Ouais. Pourquoi une radio? Parce qu'on a besoin de faire passer certains messages. Quand on a des problèmes pour s'exprimer, c'est difficile. Donc, si on a une radio qui soit bien gérée, c'est quelque chose de très bien. Parce qu'avec Radio Reims, jamais on n'a pu rien avoir. Jamais. Jamais, on les a appelés plusieurs fois, et jamais on a eu une communication. Et puis vous êtes les seuls à parler couramment catalan dans votre vie ici. Nous sommes Roussillonnais. Roussillonnais, on parle le catalan, roussillonnais, de tout. C'est bien que le gitan puisse s'exprimer, qu'on ait une radio pour nous, pour le quartier, Oui. qu'on soit autonome. Et puis c'est une radio qui pourrait servir pas qu'aux gitans, Ah non, il ne servirait pas qu'aux gitans. même pour les commerçants du Mais centre-ville. bien sûr, même pour tout le monde. Mais qu'on soit bien placé, ça serait une radio bien placée, ça servirait pour tout le monde. Alors où tu la verrais cette radio? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, et d'après ce qu'on m'a dit aussi, et on m'a proposé, ça serait le truc de l'évêché. Ça serait super là. Parce que parce que toi tu m'as parlé d'un projet plus large en fait que la radio. Ce serait une radio mais qui serait dans un centre civique, tu me disais. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait ça civique. On a besoin de tout ça, même pour faire des démarches administratives, beaucoup de choses, vous voyez. Pour du soin. Pour de soins. On a besoin de local et des gens compétents. Mais bon, ce n'est pas moi qui je dis ça, mais il faut l'accord de tout le monde quand même. Moi, je ne suis pas ici pour dire on fait ça. Non, non. Il y a des habitants du quartier et pas les habitants mélangés. Quand je parle, c'est au nom de tout le quartier, c'est Jacques. La radio pourrait être un point de rencontre avec les pailloux. Enfin. Ah, mais c'est le but. C'est le but, c'est de faire un mélange. Pas les Gitans ou des Maghrébins, non. C'est un mélange. Faire venir des gens de l'extérieur s'exprimer dans notre quartier, c'est super. Parce que le problème, enfin moi j'ai vécu plus de 20 ans dans le quartier, Oui. c'est que les gens ne vous connaissent pas. Et le peu qu'ils voient à l'extérieur, Si. ça ne plaît pas pour vous. Ils nous connaissent mal. Voilà. Ils ont peur quand je vois des gens, oh non, c'est Jacques, on ne monte pas. Ils ont une crainte, alors que c'est Jacques, on est en sécurité, on ne laisse pas faire n'importe quoi. Si on voit l'étranger qui se fait agresser par un de chez nous, d'abord, ça n'existe pas. On interviendrait. C'est le seul endroit à Perpignan où il y a des médiateurs dans le quartier, ou si on voit quelque chose qui n'est pas clair, on intervient. Allez ailleurs, on vous sera tué. Ici, on ne laisse pas faire. Vous voyez, on est là toujours. Donc c'est quelque chose de super d'avoir une radio ouverte, disons, pour le quartier Saint-Jacques et amener les gens de l'extérieur. Alors, et le marché, reprendre le marché aussi, pour l'améliorer, le marché Cassagne, parce que ça aussi, c'est pas loin. Bon, mais ça, c'est un problème, déjà, donc, c'est assez technique, c'est pas de mes compétences. Oui, bien bon, sûr. Mais ça mais c'est un quartier, c'est un marché qu'on a besoin quand même. Voilà. On a très besoin. D'abord, aller ailleurs, où c'est que c'est le plus vivant, dans le quartier le dimanche, n'importe où. Aller à Saint-Jacques, tout est tout ouvert. N'importe quelle les épiceries sont ouvertes. Aller au centre-ville, presque c'est tout mort. Ici, non, c'est tout vivant. Donc, le marché, Cassagne, il faut l'améliorer. Il faut donner une sécurité aussi. Être, disons, plus plaisant. Je ne sais pas, moi, comment dire. Il faut que ce soit plus ouvert, même à des gens de l'extérieur. Vous voyez, il faut parler quand même des mêmes personnes. Il faut inviter des gens de l'extérieur qui viennent. C'est ça qui est important. Mais c'est Jacques, c'est quelque chose de vivant, le marché Cassagne. Alors, on a mangé une paella tout à l'heure. Oui, je suis content que vous ayez venu. Pourquoi on n'aurait pas des boutiques gitanes où on pourrait notamment manger de la paella, mais pas que ça? Moi, je vous parle des années où il y a longtemps, où c'était l'époque de Paul Alduy, avec M. Barat. Vous voyez, C'était son premier adjoint. C'était son premier adjoint, je vous parle de longtemps. Et Barat avait un discours avec Paul Alduy, qui était formidable à l'époque. Il y avait le fameux Pitot, tout ça, c'était l'ancien temps. C'était le quartier chez Jacques, faire des beaux dégâts. Et donc nous espérons beaucoup que M. Louariot, le nouveau maire, on n'a pas vu encore parce qu'il y a 4 jours qu'il est là, il faut le mettre en place.
quand tout sera en place, j'espère qu'on aura une réunion avec lui, puisqu'il nous l'a dit, on fera une réunion avec tous les habitants du quartier Saint-Jacques. Ce serait bien qu'ils fassent des gens de beaux dégâts, faire des paella, faire des animations. Ensuite, au lieu, je dis, entre parenthèses, il faut qu'on demande à tout le monde, au lieu de passer le train comme il passe chez nous, comme Le petit train, le donc, petit train, comme si on était Sijan, voilà, c'est un zoo. aller voir le zoo des gitans. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Il serait mieux, comme Barat l'avait dit, et nous aussi on le dit, ce serait bon avec des calèches et des chevaux, gérés par une société s'il faut, mais avec de l'embauche de chez nous, tu comprends? Et faire visiter le quartier Saint-Jacques par les touristes, c'est super. Oui, parce que là on est en plein visa, traditionnellement, oui, voilà. bon là cette année c'est spécial parce que il y a eu le confinement, il y a tout, il y a le Covid, ça je le comprends. Mais nous, normalement, nous le faisions à l'époque aussi. Il y avait la fête gitane aussi. Il y avait la fête gitane. Maintenant, ils font un visa chez nous, parce que c'est presque chez nous, sans nous. À la limite, on n'est même pas... Mais c'est un peu comme l'université. Voilà, comme l'université, tu te rappelles, ça a été une... Tu n'as toujours pas rencontré jamais le président de l'université. On devait se rencontrer 50 fois, on ne s'est jamais rencontré. Alors qu'on vit ensemble, alors que c'est bien d'avoir une entente, d'avoir un dialogue. Le dialogue, c'est très important pour les gens, tu sais. Autant pour eux que pour nous. Mais s'il n'y a pas de dialogue... Parce que c'est un signe de respect. Mais bien sûr. Là, chacun a son point de vue. On ne se voit pas, lui pense mal de nous, nous on pense mal d'eux. Et alors, en définitive, on peut s'entendre avec les gens, mais avec le dialogue. Donc, nous espérons beaucoup avec Louis Alliot qu'on fera une rencontre et voir les projets qu'on va lui proposer. Et pareil, il y a un nouveau préfet, il va falloir reconstruire. Nous avons, oui, un nouveau préfet. Reconstruire un dialogue avec ce nouveau préfet. Un dialogue, dont nous comptons avec M. Kevin, avec M. Fedon, qui nous présente à toute l'équipe des habitants du quartier Saint-Jacques. Avant, nous avions M. Chopin, qui a fait un travail magnifique. Cet homme, on l'appelait, il nous recevait. Donc j'espère que ce monsieur, le préfet, sera pareil. Quand on en a besoin de lui, il va nous recevoir. Il va porter des projets sur le quartier aussi. Nick Jiménez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie d'être venu manger à ma pelle chez moi.